Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'incline le micro par Flow Assistance. Aujourd'hui, bonne année pour commencer, ça c'était le petit truc, mais l'autre petit truc c'est de vous annoncer, et ça c'est avec grande fierté, qu'on est labellisé Calliope. Alors là, je peux vous dire que quand j'ai reçu ce diplôme le 25 décembre dans ma boîte aux lettres et qu'on avait levé tous les 3 écarts dont on vous a parlé dans les articles précédents, j'étais sur on va rester poli, mais vous voyez de quoi je parle. Il a fallu que je me reprenne un peu pour me dire, attends, ça y est quoi, Florent, t'as créé un organisme de formation qui est labellisé par l'État dans sa qualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fiabilisé et que de l'analyse client de votre besoin pour établir une formation jusqu'à votre avis en fin de formation, en passant par l'adaptation aux personnes en situation de handicap de nos process, tout ça a été validé par l'AFNOR, qui est mandaté par l'État, c'est-à-dire pour vérifier qu'on suit le référentiel national qualité Calliope. Et donc c'est fait. Et là, je peux vous dire que du coup, ça risque de doper un petit peu l'activité, mais ça encore, c'est auxiliaire. Pour moi, au niveau de mes valeurs, en fait, je vais pouvoir continuer à, comment dire, changer le monde en adaptant en développant de nouvelles offres pour l'information. Et cet article en parle justement, je vais m'expliquer. Alors, voilà comment ça se passait avant chez Flow Assistance, un processus itératif de on développe notre processus, on travaille, on analyse et on redéveloppe. Voilà. La satisfaction client, elle était là, mais elle était implicite dans ce travail. C'est-à-dire qu'un client insatisfait, on résout le problème, on corrige, on répare, on s'adapte. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'inclure le client au cœur du processus. C'est-à-dire que dans le processus de travail, vous êtes là tout le temps. Vous pouvez à tout moment cliquer sur un lien pour savoir où en est votre projet, faire des remarques, des réflexions. Et ça, c'est quelque chose d'énorme et qui a été développé justement, par rapport aux contraintes, que je trouve, on peut appeler ça contrainte, mais en même temps, c'est comme une zone à 30 dans la rue. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça veut dire qu'il y a des piétons pas loin. Cette zone à 30, elle n'est pas là pour nous faire bip, on va encore être poli, elle est simplement là parce qu'il faut qu'elle soit là, parce que autour, il y a peut-être une école, il y a peut-être un arrêt de bus ou un arrêt de tramway, et donc il faut poser un cadre, et le plaisir chez Flow Assistance, enfin surtout chez moi, c'est de respecter les cadres posés pour respecter son prochain et respecter autrui. Ok? Donc, l'intégration du client dans le processus Flow Assistance, ça c'est quelque chose d'énorme, parce que, je vais vous expliquer par la suite, à la base, c'est pas comme ça qu'on réfléchissait, c'était plutôt comme ça, et c'est devenu comme ça. Alors, je vais me mettre un peu à droite parce que j'ai l'impression que j'ai plus de place par ici, puis je peux vous parler en plus grand. Voilà. Donc comment Calliope nous a fait grandir? En fait, depuis le début de Flow Assistance, moi je m'intéresse énormément à l'aspect no-code. L'aspect no-code, qu'est-ce que c'est? C'est en fait du développement via des outils, notamment en ligne, des applications, qui permettent d'adapter fortement, de s'adapter aux usages d'une société. L'idée, c'est plus d'ouvrir un ordinateur avec Windows dessus et de ranger ses dossiers, c'est d'ouvrir, bien sûr, l'ordinateur, mais à côté, un outil qui permet totalement de s'organiser et de communiquer avec des gens internes à la société ou externes, et d'expliquer où on en est, et d'avoir beaucoup de sous-tâches pour parler de chacune d'entre elles. On cadre, on communique, on gère et on présente directement l'intégralité des projets. Et ça permet vraiment de gagner en efficacité, gagner en intégration. Si quelqu'un intègre votre société, du coup, il sait exactement ce qu'il a à faire. Enfin, les avantages, comment dire, impossibles à calculer tellement il y en a. C'est d'ailleurs, je pense, un des points de réussite de Flow Assistance, c'est une organisation claire, des valeurs claires, et ça permet vraiment d'épanouir une société et de la poser sur des fondations très solides d'organisation. Alors ça, c'était avant Calliope. C'était des choses qui me tenaient à cœur et que je développais de manière à rendre performante la société Flow Assistance. Et on peut se dire que ça marche plutôt bien, donc c'est super. Et encore une fois, c'est grâce aux acteurs du marché qui nous font confiance. D'autre part, et c'est là que Calliope est intervenu, c'était de se dire, alors comment on va faire ça? Parce qu'avec toutes les preuves qu'on nous demande, il va falloir vérifier ça. Donnez-nous un mail comme quoi vous avez bien fait ça, etc. Pourquoi, et c'est écrit ici, ne pas profiter de ce fleuron organisationnel, vous voyez, j'ai noté ça comme un... on fait un peu grossir nos chevilles, mais pourquoi ne pas exploiter l'outil organisationnel interne à Flow Assistance comme outil présentationnel, si on peut dire, pour nos clients?
C'est-à-dire qu'on est tellement clair sur notre organisation interne qu'on peut la partager en externe et vous montrer comment on s'organise et vous faire participer à celle-ci. Et c'est là qu'il y a un petit peu de génie et qu'il y a un gap en qualité, parce que ça veut dire que dorénavant, on est capable très vite de vous présenter où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, et on vous donne la main pour nous poser des questions sur des choses, et vous avez accès en fait à une petite partie de ce chaînage no-code qui va cette chaîne de production, hein, c'est-à-dire qu'il y a des outils pour prendre des rendez-vous en ligne automatique, il y a des outils pour faire des questionnaires en ligne, il y a des outils pour s'organiser, il y a bien sûr une solution cloud pour stocker les données et les partager. Alors voilà, tout ça fait une chaîne, une ligne de production numérique, hein, comme en industriel, on rentre d'un côté, on travaille, on produit et on sort de l'autre. Et dorénavant, vous y avez accès chez Flow Assistance. Ça, je peux vous dire que j'en suis assez content. Donc, globalement, Calliope m'a fait passer d'un travail externe en travail interne, en présentation externe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on s'est dit, c'est en fait en annexe de Calliope, mais toute cette réflexion est venue à peu près en même temps, comment améliorer notre diffusion de savoir, la transmission des savoirs, c'est-à-dire comment garantir le fait que le maximum de ce qu'on vous dit reste dans votre tête. L'idée, c'est de se dire que déjà, un humain normalement constitué ne peut pas supporter plus de 90 minutes de formation. Il pourra le supporter, mais il va perdre le reste, ou alors en tout cas une grande partie du reste. Donc, on va ficeler nos formations, pas pour qu'elles fassent 90 minutes, mais pour que les temps intenses de la formation soient au maximum de 90 minutes. Et donc, de fil en aiguille, à force de développement et de réflexion, on s'est dit quoi chez Flow Assistance? On s'est dit, ok, entre chaque formation, il y aura un exercice de validation des acquis de connaissances de la formation précédente. C'est-à-dire, on fait une formation, vous avez un exercice. La formation d'après, on vous demande comment s'est passé l'exercice précédent. On vous demande ce que vous connaissez de la formation en cours, c'est-à-dire quels sont les trucs de base que vous savez déjà de ce que je vais vous expliquer. On vous explique, on vous donne un autre exercice, et ainsi de suite. D'accord? Ce qui permet un maximum d'implanter la connaissance dans votre tête. Je vous montre ici qu'est-ce que ça donne dans notre vidéo. J'aimerais bien mettre en plein écran. Ah, il veut pas mettre en plein écran. Bon, bah écoutez, vous allez le voir en tout petit, c'est pas grave, mais vous pourrez regarder l'article pour le voir. L'idée, vous voyez, c'est là. On s'installe en formation, on valide vos acquis précédents, on valide les nouveaux acquis, on fait une pause, on fait des apports théoriques, on construit ensemble. On a mes vidéos qui sont apparues, c'est pas grave. Voilà. Et on redescend ensemble de la formation, et vous voyez, il y a des temps creux et des temps intenses, et tout ça dessine un joli petit bâtiment, et en fait, voici le fruit du développement final de notre réflexion par rapport à comment améliorer notre diffusion. Ensuite, deuxième partie, c'était la partie analyse du besoin apprenant. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien que réaliser un questionnaire en ligne, vous allez répondre un jour et le lendemain avec des réponses différentes. Je vous demande qu'est-ce que vous savez faire au niveau des escaliers, vous allez me dire, moi je sais faire des escaliers, sauf que moi, peut-être que je sais mieux faire les escaliers que vous sur plusieurs points. D'accord? Donc, j'ai une réponse positive, vous savez le faire, mais en attendant, moi je sais que j'ai une marge de choses que je peux vous expliquer pour vous faire aller plus vite sur les escaliers. Donc l'idée, pour l'instant, on est en train de développer des produits, donc je ne vous en parle pas tout de suite, mais ça va venir. C'est de trouver, on a 2 nouvelles solutions qui vont nous permettre de savoir exactement comment vous dessinez les escaliers et comment on va pouvoir vous améliorer sur ce point-là. Et 2 nouvelles solutions, les deux sont des idées phénoménales, aussi phénoménales que de partager en externe notre processus interne. Donc voilà où Calliope, voilà où on était sur de la performance interne, maintenant on est sur de la performance interne-externe. Demain, on vous proposera des nouvelles solutions pour toujours mieux vous accompagner et vous proposer des formations différentes, disruptives de ce qui existe aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. Franchement, je suis très fier du travail parcouru. Je suis très heureux d'avoir un collaborateur en alternance qui se prénomme Dylan, qui m'aide beaucoup dans la charte graphique et les éléments, et puis sur l'aspect modélisation de nos missions de modélisation. Je vais ranger un peu la fin de cet article parce que je trouve ça un peu fouillis. On a des aperçus parce que j'aime bien écouter les musiques de Miyazaki pour me détendre au travail, donc je suis désolé que ça s'affiche. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec Flow Assistance. Salut!